Le chè est un dessert vietnamien adoré qui captive les sens avec ses couleurs vibrantes, ses textures délicieuses et son mélange harmonieux de saveurs. Imaginez une symphonie de goûts et d'arômes, où le lait de coco crémeux danse avec des perles de tapioca moelleuses, et la douceur des fruits mûrs se mêle à la subtile salinité des haricots mungo. C'est l'essence du chè, un dessert qui incarne la philosophie culinaire vietnamienne d'équilibrer des saveurs contrastées pour créer une expérience vraiment satisfaisante. Le chè est plus qu'une simple gourmandise, c'est une célébration des plaisirs simples de la vie. Servi frais, il offre un répit rafraîchissant face à la chaleur tropicale et un moment de pur plaisir. Chaque cuillère est une invitation à savourer les diverses saveurs et textures, de la douceur soyeuse de la crème de coco au croquant satisfaisant des cacahuètes concassées. Le chè témoigne du lien profond qui unit le peuple vietnamien à son patrimoine culinaire, une tradition transmise de génération en génération et chérie pour sa capacité à rassembler les gens. Qu'il soit dégusté comme encas en milieu de journée, comme friandise après le dîner, ou comme dessert pour une occasion spéciale, le chè occupe une place particulière dans le cœur et les papilles des Vietnamiens. L'histoire du chè est aussi riche et diversifiée que ses nombreuses variantes. Bien que ses origines exactes restent entourées de mystères, les historiens de l'alimentation pensent que le chè fait partie de la cuisine vietnamienne depuis des siècles, évoluant parallèlement au paysage culturel du pays. Certaines théories suggèrent que les racines du chè remontent à la Chine ancienne, où les soupes et les bouillies de haricots sucrés étaient courantes. À mesure que les routes commerciales prospéraient, les influences culinaires des pays voisins comme la Thaïlande et le Cambodge ont également marqué le chè, contribuant au développement de variations régionales et de profils de saveurs uniques. Au fil du temps, le chè est devenu partie intégrante de la tradition culinaire vietnamienne, passant d'un humble plat paysan à un dessert apprécié par des personnes de tous horizons. Aujourd'hui, le chè continue d'être un élément important de la culture vietnamienne, souvent servi lors d'occasions spéciales telles que les mariages, les anniversaires et les festivals. Sa présence lors de ces célébrations symbolise la chance, la prospérité et la douceur de la vie, ce qui en fait plus qu'un simple dessert, mais un symbole d'identité et de patrimoine culturel. La beauté du chè réside dans sa polyvalence, avec d'innombrables variantes existant à travers le Vietnam. Cependant, à la base, le chè est un mélange harmonieux de quelques ingrédients clés, chacun contribuant à sa texture et à son profil de saveur unique. La base de la plupart des recettes de chè est une base crémeuse, à base de lait de coco, d'eau et de sucre, qui fournit une toile subtilement sucrée et aromatique pour les autres ingrédients. Les haricots, en particulier les haricots mungo, sont un autre ingrédient de base du chè, apprécié pour leur saveur délicate et leur texture crémeuse une fois cuit. Les perles de tapioca, petites sphères translucides à base d'amidon de manioc, ajoutent une délicieuse texture moelleuse au dessert, leur saveur neutre absorbant la douceur du liquide environnant. Les fruits, frais et secs, jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la saveur et de l'attrait visuel du chè. De la douceur tropicale des mangues et du jacquier à l'acidité des longanes et des litchis, les fruits offrent un contraste rafraîchissant à la richesse du lait de coco et au caractère consistant des haricots. Enfin, aucun bol de chè n'est complet sans ses garnitures signatures, qui peuvent aller des haricots mungo grillés croquants et des cacahuètes aux feuilles de pandan parfumées et aux graines de sésame aromatiques. Créer un délicieux bol de chè est un travail d'amour, un processus qui implique une préparation minutieuse et une attention aux détails. La première étape consiste à faire tremper les haricots, généralement des haricots mungo, dans l'eau pendant plusieurs heures ou toute la nuit. Cela ramollit les haricots, les rendant plus rapides à cuire et assurant une texture plus lisse. Pendant que les haricots trempent, vous pouvez préparer la base de lait de coco. Mélangez le lait de coco, l'eau et le sucre dans une casserole et portez à frémissement en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le sucre se dissolve. Ensuite, ajoutez les haricots trempés au lait de coco frémissant et laissez cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres, mais qu'ils conservent leur forme. Pendant que les haricots cuisent,
Préparez les perles de tapioca selon les instructions sur l'emballage. Généralement, cela implique de les faire bouillir dans l'eau jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides, puis de les rincer à l'eau froide pour éviter qu'elles ne collent. Une fois les haricots et les perles de tapioca cuits, il est temps de passer à la partie la plus excitante, assembler le chai. Section 5. Les multiples visages du chai. Une tapisserie de variations. La beauté du chai réside non seulement dans son goût délicieux, mais aussi dans son incroyable polyvalence. Avec d'innombrables variations existant à travers le Vietnam, chaque région se vantant de sa propre touche unique sur ce dessert bien-aimé, explorer le monde du chai est une aventure culinaire en soi. Une variante populaire est le chai ba mao, qui se traduit par chai tricolore. Ce dessert visuellement époustouflant présente des couches de pâte de haricots mungo vertes vibrantes, de lait de coco blanc crémeux et de pudding aux haricots mungo jaune vif, représentant les couleurs du drapeau vietnamien. Un autre choix populaire est le chai chuoi, un dessert réconfortant et savoureux à base de bananes mûres cuites dans un bouillon de lait de coco sucré et souvent garni de graines de sésame grillées. Pour ceux qui préfèrent une option plus légère et plus rafraîchissante, le chai thai, originaire de Thaïlande, est un choix populaire. Ce dessert vibrant comprend une variété de fruits, tels que le jacquier, le longan et le litchi, servis dans un bouillon de lait de coco glacé et souvent garni de glace pilée. Les possibilités sont infinies, chaque variante offrant une expérience gustative unique et délicieuse. Section 6. Le chai dans la culture vietnamienne. Une célébration des doux moments de la vie. Le chai est plus qu'un simple dessert au Vietnam. C'est une tradition culinaire profondément ancrée dans le tissu de la vie quotidienne et des occasions spéciales. Des stands de nourriture de rue animés aux réunions de famille et aux fêtes festives, le chai fait partie intégrante de la culture vietnamienne, symbolisant l'hospitalité, la convivialité et les joies simples de la vie. Dans de nombreuses familles vietnamiennes, le chai est une friandise après le dîner, une douce fin à un repas partagé qui rassemble tout le monde. C'est un dessert souvent préparé avec amour par les mères et les grands-mères, leurs recettes transmises de génération en génération, portant en elles la chaleur de l'histoire et des traditions familiales. Lors d'occasions spéciales comme les mariages, les anniversaires et les célébrations du Nouvel An lunaire, le chai occupe une place centrale, sa présence signifiant bonne chance, prospérité et douceur, des étapes importantes de la vie. Les couleurs vibrantes et les motifs complexes qui ornent souvent ces bols de chai pour occasions spéciales témoignent de l'art et du soin qui entrent dans la préparation de ce dessert bien-aimé. Section 7. L'attrait du chai. Une aventure culinaire vous attend. L'attrait du chai réside non seulement dans son goût délicieux et son importance culturelle, mais aussi dans son accessibilité. Que vous soyez un fin gourmet ou un nouveau venu curieux dans la cuisine vietnamienne, le chai offre une porte d'entrée accueillante au cœur des saveurs et des traditions culinaires vietnamiennes. Avec ses innombrables variations et ses ingrédients facilement disponibles, le chai est une invitation à se lancer dans une aventure culinaire, à explorer les diverses saveurs et textures qui rendent ce dessert si unique. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différents ingrédients, d'ajuster la douceur à votre goût, ou de créer votre propre recette de chai signature. La beauté du chai réside dans sa polyvalence, sa capacité à être adaptée et personnalisée en fonction des préférences individuelles. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'une friandise sucrée à la fois délicieuse et culturellement enrichissante, pensez à vous aventurer dans le monde du chai. Laissez ses couleurs vibrantes, ses textures délicieuses et ses saveurs harmonieuses vous transporter au cœur du Vietnam, où chaque cuillère est une célébration des plaisirs simples de la vie. Section 8. Le chai, un délicieux héritage de la cuisine vietnamienne. Le chai témoigne de l'ingéniosité et de l'art de la cuisine vietnamienne, une tradition culinaire qui allie à merveille des ingrédients frais, des saveurs audacieuses et des textures délicates pour créer des plats aussi attrayants visuellement que délicieux. Plus qu'un simple dessert, le chai incarne l'essence de la culture vietnamienne, une célébration des doux moments de la vie,
un symbole d'hospitalité et de convivialité, et un héritage culinaire transmis de génération en génération. Sa popularité durable, tant au Vietnam qu'à travers le monde, témoigne de son attrait universel, de sa capacité à transcender les frontières culturelles et à connecter les gens par le langage commun de la nourriture. Alors, savourons chaque cuillère de chais, en appréciant la richesse de son histoire, son savoir-faire culinaire et son importance culturelle. En savourant ce délicieux dessert, nous nous rappelons le pouvoir de la nourriture à rassembler les gens, à évoquer des souvenirs et à créer des moments de pure joie et de satisfaction. Le chè est un délicieux héritage de la cuisine vietnamienne, un doux rappel que certains des plus grands plaisirs de la vie se trouvent souvent dans les choses les plus simples.